Salut, bienvenue à toi sur ta canalisation. Aujourd'hui, on va s'intéresser à la sphère sentimentale. Il y a un message par rapport à ce domaine-là de ta vie, de cette partie-là de ta vie. Et on va découvrir le message. Ça peut être prédictif, ça peut être du développement personnel, ça peut être plein de choses. Et voilà, je suis ravie d'être là. Bienvenue à celles et ceux qui arrivent, qui s'abonnent, ça fait toujours plaisir. Et merci à celles et ceux qui restent et qui m'encouragent tout le temps. Même si j'ai enlevé les commentaires, voilà, je sais que vous êtes présents et ça me suffit pour pouvoir voilà, alimenter de nouvelles énergies par rapport à cette activité. Voilà. Donc, on va découvrir du coup le message après cette petite gratitude. Donc, on nous parle bien d'amour. Donc, déjà, on est bien dans la bonne guidance, la bonne canalisation. On va voir ce qui ressort. Il y a quelque chose qui ressort, pardon. Objectif. Ok. C'est peut-être une... alors, ok. Donc là, on a bien... on a des énergies anciennes. Qui ont besoin d'être épurées, j'ai l'impression, ou qui ont été épurées. C'était un objectif de vraiment te libérer de l'ancien. Voilà, au niveau sentimental. Notamment de la trahison, du mensonge, de la manipulation. Donc on va voir ce que la guidance nous dit par rapport à ça. On a bien le topo. Il y a peut-être quelqu'un qui va ressortir dans cette guidance. Ok, alors, il est possible que tu... alors là, j'ai l'impression que c'est plutôt une personne du passé, ce cavalier d'épée. C'était une personne, pour le coup, effectivement, qui était assez convaincante, mais qui appartient au passé. Qui est encore peut-être dans tes pensées, mais voilà, c'est ancien. C'est plus intéressant pour toi, mais tu es quand même dans une phase d'évaluation par rapport à des personnes que tu as connues. Il y a une autre personne qui ressort, et c'est peut-être une énergie du présent, ou alors, ou que tu trames en termes de projection. C'est-à-dire que, voilà, les deux personnages sont des énergies plutôt, je ne sais pas si on peut dire moyennement jeunes, en tout cas, qui sont à peu près de ton âge. Voilà. En tout cas, voilà, qui ont des énergies plutôt dynamiques, on va dire. Là, tu es en pleine phase d'évaluation de l'ancien et du nouveau. C'est comme si tu étais en phase de transition un peu. Tu passes un pont entre voilà, les personnages du passé et les personnages du présent-futur. Qu'est-ce que ça donne? Il y a quand même il y a un questionnement sur le mensonge et la manipulation quand même. On va voir. Donc toi tu ressors en personne plutôt empathique, donc c'est pas étonnant si tu as eu des vieux dossiers sur la manipulation, c'est possible que tu aies été là-dedans, mais là tu n'es plus du tout dans ces énergies. Là il y a plutôt une énergie d'abondance financière et de compréhension voilà, de son passé, évaluation, compréhension. Il y a quelque chose qui s'écroule au niveau du passé. Il y a un vieux dossier. Voilà, c'est peut-être, comme je t'ai dit, cette personne-là assez convaincante qui s'en va. Mais j'ai l'impression que c'est comme si tu faisais fi de ton passé, maintenant sentimental. Donc là, il n'apparaît plus. Tu vois, tout est brûlé presque. Tu as peut-être fait un gros tri. Mais j'ai l'impression qu'il n'y a pas du tout d'énergie toxique aux alentours en fait. Donc là, tu es vraiment fixé sur ton abondance financière, sur le fait
d'avoir une certaine compréhension, surtout vis-à-vis de toi, et une évaluation vis-à-vis des autres, et un monde ancien qui s'écroule. Parce qu'on a, on a ce mot qui, pour moi, en objectif, est associé à... Mon objectif, c'était sortir justement de l'ancien et des trahisons. Donc, il y a un monde ancien, en fait, un ancien monde dans lequel tu baignais, des anciennes croyances qui sont en train de s'éteindre, voilà, qui sont éteintes même. Tes objectifs ne sont pas du tout les mêmes. Enfin, en tout cas, ton objectif, c'était complètement d'arrêter ça et tu sors de ça. Voilà, on va voir ce que les autres cartes veulent nous dire. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Ah, ça va sauter. Voilà, il y a cette idée de protection, savoir se protéger. On nous parle bien de mensonges, de manipulation. Tu as appris finalement, voilà, des expériences du passé, des personnages. Je les appelle des personnages, ce sont des personnes, mais pour moi, dans les cartes, ce sont des personnages qui finalement t'ont appris aussi à te protéger et t'ont amené à te réaliser. En tout cas, tu t'es amené ça pour toi, ce qui est vraiment génial. Donc en fait, c'est un ancien monde qui s'écroule, et là, tu peux être assuré que tu peux peut-être entrer dans une nouvelle relation, pardon, avec cette idée d'être sécurisé et de pouvoir te réaliser dans une relation avec quelqu'un. Voilà, il y a le lâcher prise. Donc là, on te dit c'est bon, tu peux laisser tomber les masques, parce que évidemment, quand on se met avec quelqu'un, il faut lâcher les armures, sinon c'est pas intéressant. Et là, du coup, tu sens que tu peux lâcher prise maintenant. Et voilà, il y a la conscience. Donc, je pense que vraiment, tu es en capacité de pouvoir te mettre avec quelqu'un. Clairement, si tu es seul, on sent que tu es vraiment apaisé, en confiance, et que tu as totalement conscience finalement d'une antériorité et d'une actualité qui n'est plus du tout la même, et dans laquelle tu vas pouvoir t'investir, parce que tu as appris, encore une fois, du passé, et tu vas pouvoir concrétiser dans le présent. De toute façon, là, ton objectif, j'ai l'impression, dans cette guidance, c'est vraiment de te donner, de recevoir, et puis d'avoir vraiment cette notion de conscience, mais aussi au-delà de la conscience, c'est d'accueillir finalement, parce que là, en fait, sur les 3 cartes, les personnes ferment les yeux. Donc c'est d'accueillir avec foi ce qui peut t'arriver. Vraiment. Donc la personne, elle peut arriver... de toute façon, les rencontres, c'est toujours aléatoire en fait. C'est d'accueillir et de laisser le divin faire... créer cette rencontre en fait. Parce que maintenant, tu peux l'accueillir véritablement. Je sais pas pourquoi j'ai repris le tarot, mais on va voir. Je pense qu'en fait on nous confirme, et là en dos de deck il y a quoi? Cavalier de coupe. On nous confirme finalement que tu n'es plus dans la perte, tu es plutôt dans l'accueil et l'envie. La perte fait partie du passé, parce que là on a vraiment, j'ai envie de dire, une avalanche de déception et de perte. Mais ça appartient, j'ai l'impression, au passé, et finalement tu as eu foi, et tu as eu raison d'avoir foi. Tu vas pouvoir accueillir autre chose. Mais il faut lâcher, et il faut juste... laisser encore une fois le divin, l'univers faire cette rencontre, créer cette rencontre, et voilà. Donc je vais voir plus loin. C'est assez intriguant ce tirage. Là on nous parle encore du passé. C'est un livre qu'on ferme en fait, ouais, c'est ça. Voilà, on ferme. Il y a quelque chose qui s'éteint. De toute façon, avec la Maison Dieu, tout s'écroule, on a déconstruit des choses, et l'instabilité émotionnelle, affective, et toutes ces conséquences.
appartiennent maintenant au passé. C'est ancien, c'est vieux, on veut te dire que c'est fini en fait. Il n'y aura plus ça dans ta vie, puisque tu t'es créé de nouvelles opportunités en changeant ta façon de voir les choses, peut-être ton identité, et puis tu as fait du ménage, quoi. Donc là, on peut nous parler d'un renouveau finalement affectif et émotionnel. Donc voilà, c'est chouette. Donc on te dit que tu es prêt ou prête en fait à accueillir quelqu'un dans ta vie, je pense. On va voir la suite. Peut-être y avoir des prédictions. Découvrir avec ce tarot. Oui, il peut y avoir un coup de cœur. Hein. Ça peut nous parler d'âme sœur en fait. Voilà. Alors, on peut nous parler d'une rencontre avec quelqu'un dans un lieu public. Ouais, complètement. Dans un lieu où il y a du monde. Donc ça peut être plein de lieux. Hein. Ça peut être, je sais pas, au sport, ça peut être à la piscine, ça peut être au supermarché, ça peut être au travail, ça peut être partout. En tout cas, on nous parle d'un coup de cœur. Voilà, coup de cœur en public. Ok. Coup de cœur. Ok, ouais. Coup de cœur, coup de cœur. Ah, on a encore la maison de Dieu. Moi, je ressens quand même tu as quelque chose qui s'effondre, et au moment où ça s'effondre, il y a quelqu'un qui arrive. Je te dis, ça va être un coup de cœur en public. Tu vas, je sais pas, soit tu vas être mise en avant, ou vraiment tu vas être, je sais pas, dans un bar, tu bois un verre et tu vas commencer à discuter. Il va y avoir un coup de cœur physique, tu vois, un coup de cœur énergétique avec cette personne. C'est possible que elle et cette personne et toi, vous soyez tous les deux dans ces énergies de déconstruction. Parce que j'ai l'impression qu'il y a quand même... c'est quand même assez fort en fait. Je sais pas comment dire. Avec la maison Dieu, je te dis, tu déconstruis le passé. C'est très dur en fait de déconstruire son passé. Et là, pour le coup, c'est le bon timing en fait avec cette personne. C'est que tu la rencontres au moment où tu as déconstruit. Peut-être que elle, c'est la même chose. Ce que je peux ressentir à travers cette guidance. Donc là, je pense qu'il y a une certaine attirance par ta sensibilité, parce qu'on peut nous parler d'une personne très sensible. Donc là, pour le coup, toi, tu as l'air d'être assez dans ces énergies. Encore une fois, on est sur des énergies en public. Donc soit tu te... Alors, je ne sais pas si tu te mets en scène dans quoi que ce soit, mais j'ai plus l'impression que c'est toi qui es mis en scène ou mise en scène. Et vraiment, il y a du monde autour de toi. C'est-à-dire qu'en fait, t'es déjà... t'as déjà des prétendants où il y a vraiment du monde qui te regarde. Et cette personne, elle le sait. Et elle fait partie de ces personnes. Donc, j'ai le sentiment que tu as cette prestance ou tu as ce magnétisme, du coup, cette attirance. Et voilà, mais ça va être un match énergétique. Hein. C'est pas un coup de cœur superficiel, je veux dire, juste pour la soirée, quoi. Enfin, éphémère, plutôt. Alors, ça peut nous parler aussi d'une période, comme je te disais, où tu déconstruis. Et donc, tu as hâte, finalement, que ça arrive. Et tu patientes pour rencontrer cette personne. Peut-être que tu cours après cette manifestation à te dire mais il faut vraiment que je manifeste cette personne, etc. Et en fait, tu vas pas t'y attendre parce qu'elle va faire partie de pas mal de gens qui te regardent et tu fais pas attention vraiment pour le coup.
tu la manifestes, elle est peut-être déjà dans tes énergies, mais tu la captes pas encore. Il va y avoir un tilt, un moment en fait, où il va y avoir une captation énergétique, je sais pas à quel moment, mais tu vois, ça peut être plein de choses. Hein. Et ça sera, je pense, dans un endroit public, encore une fois. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre sur cette nouvelle rencontre? Et c'est un moment, en fait, où, comme je te dis, tu déconstruis cette personne peut-être aussi, où finalement, voilà, attirance. Exactement. Je te dis, c'est un moment, en fait, où, effectivement, tu as essuyé des écueils sentimentaux, et finalement, tu en ressors avec cette prestance, avec cette expérience, et ça ne conditionne pas, finalement, tes énergies. C'est-à-dire que ça conditionne tes énergies dans le positif. C'est-à-dire que tu as appris tes expériences, et on sent que tu as eu de l'expérience, et que justement tu en ressors peut-être plus fort, plus forte, mais surtout avec beaucoup plus de respect pour toi-même, ce qui te permet de devenir attirant ou attirante. Donc cette personne, elle va sentir finalement que tu as une certaine attirance, tu as une certaine expérience, mais ça fait de toi une personne très attirante. Vraiment, il y a une forme de respect de soi et de réussite qui ressort de tes énergies, mais aussi d'expérience, de vécu. Donc de vécu pas forcément très positif. Donc ce qui fait que je pense que c'est ça en fait qui émane de toi, c'est l'expérience, le respect, donc l'attirance. Vraiment. Je vais reprendre ça. Mais je pense que tu as débloqué tes énergies, tu n'as plus peur en fait. Il n'y a plus de tristesse, il n'y a plus de peur, il n'y a plus d'angoisse. Et tu es très apaisé, donc ça se sent. Ça crée un certain magnétisme énergétique pour le coup là. On n'est pas sur de la séduction purement physique. Je pense que c'est vraiment du magnétisme, de l'attirance énergétique. Et on est bien sur du valet de coupe, donc il y a bien un coup de cœur. Coup de cœur qui arrive pour toi. Parce que tu montres, je te dis, il y a une certaine sensibilité, il y a une certaine maîtrise en fait de soi. Et ça se reflète dans ton comportement, dans tes énergies. On peut encore nous parler, c'est possible que ça soit aussi au travail, hein, parce qu'il y a quand même le denier qui ressort 2 fois. Et on peut nous dire qu'effectivement, là, tu récoltes, tu es en train de récolter finalement le fruit de ton travail aussi, au niveau personnel et peut-être au niveau professionnel aussi. Donc ça peut être aussi dans ton monde professionnel où il y a du monde, voilà, il y a du monde au niveau de ta vie professionnelle, donc de ton métier, de ton quotidien, ça peut être ça. Mais ça peut être aussi le dur labeur, le fait d'attendre un petit peu la récolte. Et ce coup de cœur, en fait, il va arriver, quoi. C'est ce qu'on te dit. C'est pas quelqu'un que tu captes encore, hein. C'est peut-être quelqu'un qui a, tu as des petites attentions vers toi. Tu t'en rends pas forcément compte, tu as des petits sourires en coin, des petits regards, je peux t'aider, etc. Mais toi, tu captes pas encore énergétiquement, je pense. Il y a un autre moment, il y a un truc qui va se passer où il va y avoir du monde, peut-être une réunion ou je sais pas, peut-être un moment de repas, il peut y avoir plein de choses, tu vois. Et là, il va y avoir un truc. Encore une fois, il y a une sorte de représentation publique. Et voilà, on a l'as de coupe. Donc c'est bien les sentiments, le coup de cœur. Je pense que
c'est un moment où tu t'y attendras pas. Alors maintenant que je te le dis, peut-être tu vas faire attention, mais c'est un moment en fait où c'est possible que tu sois avec vraiment du monde, avec peut-être des collègues, des collègues avec qui bah, t'as pas forcément des affinités, ça peut être ça aussi. Cette personne en fait, elle va énergétiquement, vous allez vous capter et c'est là que ça va se passer. C'est un moment inattendu. Donc là, coup de cœur inattendu en fait d'une personne qui est peut-être dans ton quotidien mais que tu captes pas, que tu vas capter énergétiquement à un certain moment. Tu vois ce que je veux dire? Bah, je répète la même chose, mais c'est bien ça. Hop. C'est quand même une bonne nouvelle que je t'annonce. Donc... Ah ouais, on a le soleil. Franchement, vos énergies, elles sont très belles en fait. Elles sont très fortes, il y a de la bonne humeur, il y a les enfants intérieurs qui se captent. Donc là, on est sur une énergie de coup de cœur d'âme sœur, en fait, des belles énergies. Et encore une fois, on est sur le regret. Je ne sais pas ce que c'est, mais ouais. C'est un moment, en fait, où vous déconstruisez tous les deux. Où, voilà, c'est une période de déconstruction, où peut-être toi, tu es en déconstruction, la personne est dans le regret de son passé. Mais il va y avoir un feu intérieur. Il y a beaucoup de feu hein, dans ce tirage, déjà. Et une certaine tendresse, ouais, une très grande tendresse qui va se mettre en place. Et encore une fois, on a la roue de fortune, donc on nous parle bien d'un changement de cycle, mais un changement de cycle commun. Donc, voilà, je pense qu'il y a une... On sent en fait que là ce sont des énergies plutôt matures, mais en même temps qui éveillent, qui aiguisent on va dire les sens au niveau sentimental, affectif et sexuel. Et voilà, l'envie de construire, hein, ça c'est indéniable, mais il y a quand même une fin de cycle pour tous les deux. Je ne sais pas ce qui se passe d'un côté et de l'autre, mais c'est ce qui ressort de ce tirage. Là, je vais la laisser tomber. Allez, dernier petit message pour toi. On va voir ce que ces cartes nous disent. Voilà. Il y a l'amour pur, le feu intérieur, et là, c'est pas énorme. Et non-attachement. Ok. Donc amour pur, en fait, c'est ce que je te dis, il va y avoir... là, c'est une âme sœur que tu vas... Enfin, si on peut déterminer ça comme ça, en tout cas, un amour plutôt pur, un amour vrai d'enfant intérieur à enfant intérieur. C'est pas du calcul, c'est pas... tu n'es pas là pour par confort de mon quotidien ou pour compenser quelque chose. Là, c'est vraiment... Ça arrive comme ça et il y a un feu intérieur. Donc je pense qu'effectivement, il y a de la passion. Non-attachement, je pense que c'est plutôt l'idée de savoir se protéger. Donc tu es peut-être détaché, effectivement, et cette personne, elle voit que tu es un peu détaché ou tu captes pas trop. Moi, je pense qu'il y a un truc comme ça quand même. Hein. Mais peut-être tous les deux, d'ailleurs, vous n'êtes pas vraiment dans cette dynamique, tu vois. Tout de suite, on ne ressent pas que voilà, c'est hyper ouvert au niveau affectif. Mais quand vos enfants intérieurs vont se capter, je pense que c'est là que la passion va se mettre en œuvre et que le lien affectif et amoureux va se créer et qu'il va y avoir ce fameux coup de cœur. Voilà. Mais écoute, je te laisse là. J'espère que ça t'a plu. À bientôt. Merci.